Et bonjour! Comment ça va, amigos? Je vous ai donc laissé le choix entre deux sujets pour cette vidéo, et malgré le sujet très alléchant que je vous ai proposé, à savoir pourquoi je n'aime pas Yamcha, nous allons aujourd'hui parler du deuxième film de Bardock qui est sorti je ne sais pas quelle année. Il s'agit du film, enfin du fan film, l'épisode de Bardock. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai mis un lien sur ma page Facebook, mais sinon vous écrivez l'épisode de Bardock, il est sur YouTube, il dure 20 minutes, et franchement, en termes de qualité, c'est vachement bien foutu puisque c'est quand même produit par la Toei. Donc avant de commencer, on va quand même revenir sur ce film, et pour cela, on va se fier au site le plus fiable du monde en termes d'informations Dragon Ball Z-esque, la Bible, j'ai nommé le Fandom Dragon Ball Z, qui est simplement un site avec du gros copier-coller de Wikipédia. Le film The Episode of Bardock est l'adaptation d'un manga de 3 chapitres écrit par Oshinao, qui a été publié en 2011 dans le V-Jump. J'imagine bien d'ailleurs le bonheur qu'ont pu ressentir les fans de DBZ en voyant ce manga pour la première fois. Le manga rencontrera un tel succès que la Toei décidera tout naturellement de l'adapter dans un petit court-métrage de 20 minutes, film dans lequel nous retrouvons d'ailleurs les voix originales de Bardock et de Freezer. Ce film se déroule au moment de la destruction de la planète Vegeta. Bardock fait face à Freezer dans la mise en scène proposée par le premier film de Bardock. Cependant, contrairement à la mise en scène originelle, Bardock semble complètement désorienté face à la décision de Freezer de détruire la planète Vegeta et semble découvrir avec effroi qu'il est sur le point de mourir. Pour rappel, dans le premier film dont il est fait quasiment référence, Bardock était au courant du plan de Freezer et venait avec la certitude de le défaire et de sauver son peuple, mais en vain. Peu importe, dans ce film, Bardock se prend à nouveau dans la gueule la supernova de Freezer et se retrouve catapulté plusieurs siècles en arrière sur ce qui semble être l'ancêtre de la planète Vegeta, la planète Plante, au milieu d'un peuple d'extraterrestres très pacifique. Et il va devoir faire face à l'ancêtre de Freezer, Chill, oui parce que dans Dragon Ball Z on se fait pas chier avec les noms, les Saiyans c'est des noms de légumes, les méchants de la famille de Freezer c'est des références au froid, hein, pour rappel, Freezer, Chill, Cold, Frost. Voilà, bon je dis ça je dis rien mais... pas étonnant qu'a priori ils aient pas grand chose dans le slip les man. Bref, Bardock fait face à Chill et waouh, surprise surprise, à la fin Bardock s'énerve, se transforme en Super Saiyajin, bat Chill et sauve les petits aliens, point. Passons donc à l'analyse de ce film, mais oui parce que on va quand même dire ce qu'on en a pensé de ce film. Bon, est-ce que tu veux que je te dise la vérité ou pas? Je m'en doutais. Donc c'est parti pour ma critique. Quel chasseur ce duc, c'est le chasseur de mouches de l'appart. Allez mon gros, tu vas y arriver, tu vas la choper cette salope, attrape-la. Il n'y arrivera pas. Alors selon moi, l'idée de faire revenir Bardock en arrière juste après la scène où il se fait normalement écraser par Freezer, je trouve que c'est une bonne idée. En effet, je trouve que c'est une bonne idée de faire revenir Bardock, parce que quelque part, lorsqu'il meurt contre Freezer, bah ça laisse un arrière-goût de pas fini, tu vois. Alors que là, le fait que finalement on se rend compte qu'il soit encore vivant, bah Bardock on l'aime tellement que bon, c'est quand même cool de voir ça. Après il faut évidemment rappeler que le manga a été écrit par un fan, donc il n'y a absolument rien d'officiel et rien de canon. Mais le problème, et on y va direct, c'est la manière beaucoup trop cliché et beaucoup trop rushée qui est donnée à ce manga et à cet animé. Bon alors avant de lui en mettre plein la gueule, il faut quand même encore une fois rappeler que c'est fait par un fan. Donc le mec a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Et on peut pas tous avoir le génie scénaristique de Akira Toriyama. Mais malgré tout, ce film et ce manga restent quand même une série de clichés fanservice qui, même si ça part d'une bonne inspiration, en fait reste beaucoup trop en surface des choses. Et en fait ce film a simplement répondu à l'attente que tout le monde avait depuis très longtemps, à savoir de voir Bardock en SSJ. D'ailleurs, on nous dit aussi que c'est on nous fait comprendre que c'est le premier SSJ de l'histoire. Mais on va revenir d'ailleurs là-dessus parce que, vous l'avez très bien compris, ça comporte une énorme incohérence de dire que c'est le premier Super Saiyan de l'histoire, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Dès que tu commences à ajouter dans le bordel un retour dans le passé, etc., t'es sûr à 90% qu'il y aura une incohérence. Donc c'était risqué de sa part de se lancer dans un truc comme ça. Donc déjà, j'aurais bien aimé qu'on m'explique un minimum comment Bardock a fait pour passer de désintégrer à revenir en arrière. Mais pas une seule fois c'est expliqué de comment c'est possible. De toute façon, c'est pas expliqué parce que immédiatement, au bout de 2 minutes, il y a Chill qui arrive et la baston commence. Alors c'est vrai que on peut au moins dire que ce manga et cet animé ont le mérite d'être très rapide. Si tu veux, il y a
énormément d'action, ça s'arrête jamais, ça enchaîne direct. Mais rapidement, le côté cliché dont je parlais arrive, c'est-à-dire on est face à un Bardock qui est un peu un mix, je trouve, entre un Vegeta et un Tapion. Tu vois, par exemple, enfin, je pense que personne n'est passé à côté du fait que la relation entre Bardock et le petit Berry, là, le petit alien, c'est exactement la même relation que Tapion et Trunks. Mais si, tu sais, il va, il lui donne à manger... Non? Et puis le fait que Chill vienne sur une planète où il y a que des gens un peu inoffensifs pour leur voler une invention que eux ils ont, qui est la potion qui soigne tout. Non? Ça non plus, ça te rappelle pas une référence à... Concrètement, même si ce film apporte quand même de bonnes idées, je trouve que c'est beaucoup trop rushé, beaucoup trop rapide. En fait, ça va trop vite. Un peu comme le dernier épisode de Game of Thrones. Tu sais, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Tout s'arrête d'un coup, tout s'enchaîne d'un coup. Dis-toi, au bout de 10 minutes... il y a déjà la baston avec Chill, au bout de 10 minutes frérot. Alors ensuite, vous connaissez mon petit côté un peu taquin. J'ai compté le nombre de coups que Bardock prend par Chill avant de se transformer en Super Saiyajin. Oui, Bardock a pris un coup. C'est une superbe baston de bistrot. Oh, et finalement Bardock, le dur mais qui a quand même un cœur, qui se met en colère quand Berry se fait frapper, quoi. Putain, le dur au grand cœur. C'est vrai que c'est un thème qui avait jamais été abordé dans Dragon Ball. Non, vraiment, bien wesh. Si tu veux, Krillin qui crève, ou une énorme frustration de pas arriver à se dépasser, ou la peine que ressent Trunks quand Gohan meurt, oui, là il y a de la motivation à se transformer en Super Saiyajin. Mais là, putain, c'est Bardock. C'est Bardock, je veux dire, c'est le Saiyan, c'est la badassitude incarnée, ce mec. Putain, c'est Bardock qui se transforme en Super Saiyajin, et tu me gâches ça avec une vieille transformation, une vieille motivation pétée, parce qu'il y a un alien qui s'est fait dégommer alors qu'il le connaissait pas 2 jours avant, et qu'il le détestait il y a encore 2 heures. Non, je te dis non. Oh putain, il l'a eu. Oh, il l'a eu. Oh, il l'a bouffé. Ah, t'es dégueulasse. Ah, Duc. Ah, c'est dégueulasse. Rusher un épisode en 20 minutes juste pour cette finalité, parce qu'il faut encore une fois le dire, le seul intérêt de ce manga, de ce film, c'est de voir Bardock se transformer en SSJ. Alors évidemment, après, il camoufle ça sous un contexte, avec en plus à la fin une petite référence, tu sais, quand il crève Chill, avec attention, faut dire à ma famille que si un Saiyan aux cheveux dorés approche. Donc une petite référence à que Bardock c'est le Super Saiyajin le premier de l'histoire. Mais excuse-moi, hein, si t'as frissonné devant cette scène, excuse-moi de te dire, et j'espère que t'avais pas mon âge dans la finale France-Brésil 98, parce que si t'as frissonné quand Bardock il s'est transformé en Super Saiyan, quand Zizou il a mis ses 2 buts, mec, t'as dû faire une syncope. Et ouais, je me suis lâché là. Et puis en plus, putain, mais normalement les vrais de vrais, quand ils se transforment en Super Saiyan, mais putain, ils prennent pas le temps de se regarder et de demander ce qui leur arrive. Putain, ils foncent dessus, ils foncent sur le mec. Oh, le Super Saiyan, c'est un état émotionnel, c'est pas un état physique, genre t'es chez le coiffeur et tu regardes ta permanente après dans le miroir, pas du tout. Pour te donner un peu le parallèle, le Super Saiyan, c'est comme si nous, en tant qu'humains, d'un coup, la colère, on la contrôle plus. Et franchement, je parle en connaissance de cause. Moi, je suis pas du tout un bagarreur, mais alors pas du tout, hein. Moi, je suis plutôt même un peu le peureux, le gentil, c'est bon, je veux pas d'histoire, tu vois. Mais ça m'est quand même, comme tout le monde, arrivé de vriller 2-3 fois sur des mecs. Je t'explique, à ce moment-là, t'es pas genre... Ah, putain, mais c'est incroyable, cette montée de colère m'a déclenché une montée d'adrénaline et je sens que j'ai plus de force. Bah non, tu fonces sur le mec et puis c'est tout. En plus là c'est Bardock, c'est Bardock. Je veux dire, c'est Bardock, c'est le Saiyan de base, le méchant, le sanguinaire, le sauvage. Normalement, il est censé avoir les yeux blancs, des éclairs partout et foncer sur Chill. Pas s'arrêter 2 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que cette transformation? Bah dis donc, bah alors, mais je brille. Je suis blond, je n'aime pas ma gueule. Après, comme je le disais, en plus de ça, bon, le fait de sous-entendre que Bardock serait le premier Super Saiyan de l'histoire, bah forcément ça amène un énorme problème. Parce que regarde, donc ça veut dire que déjà quand Bardock se bat contre Freezer, Freezer sait qu'il y a un Super Saiyajin qui peut peut-être arriver, etc. Donc il décide d'éliminer tout le monde. Comment c'est possible? Puisque le premier Saiyan, il l'a en face de lui, c'est Bardock. Bardock, donc si il meurt juste derrière, qui meurt pas, pardon, qui retourne dans le passé, qui se transforme en Super Saiyajin,
La rumeur du Super Saiyajin existe, sauf que Bardock il est pas éternel, il va mourir au bout d'un moment, même s'il est retourné dans le passé, il y revient genre 1000 ans avant là, donc peut-être 40-50 ans après il va crever, il n'existera plus, donc il pourra plus se battre contre Freezer. Si Freezer est au courant de la légende du Super Saiyajin, il peut pas être contre Bardock, enfin t'as compris l'histoire. Et à la fin d'ailleurs le narrateur le précise, il dit on ne saura jamais si Bardock est le premier Super Saiyajin de l'histoire. Mais t'es sérieux de nous balancer une phrase de merde comme ça à la fin? C'est certain que le mec a dû se dire genre, il a dû regarder le truc, il a dû faire le même calcul que moi et se dire oh putain la boulette, oh le con, oh le con. Et puis après il est allé genre, il a rectifié le tir, tu vois. Et on ne sait pas si c'est le bon. Fouh, c'est bon, ni vu ni connu. Gérard, passe-moi les merguez. Gérard. Un peu comme l'épée de Trunks et de Tapion, tu vois, c'est plus un symbole, putain de message de merde. C'est plus un symbole qu'autre chose en fait, si tu veux, cette épée là, tu sais. Voilà, c'est du symbole, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est une incohérence. Donc voilà, en résumé, je dirais que ce manga part d'une excellente intention, celle de voir enfin Bardock en Super Saiyajin, mais n'est pas Akira Toriyama qui veut. L'idée de base d'un retour dans le temps est plutôt pas mal, mais le fait est que c'est beaucoup trop rushé, beaucoup trop cliché, sans énormément de dialogue, sans énormément d'émotion, avec à la fin une transformation un peu incohérente et un bout de Namek pioché de ci, un bout de Tapion pioché de là. Et selon moi, pour que ce film et ce manga soient meilleurs, après je sais pas quelles sont les conditions que le mangaka doit respecter, tu vois, mais il aurait fallu bien un quart d'heure de dialogue en plus, profond, et au moins un quart d'heure de baston bien réparti dans le film. D'ailleurs, je lance un petit appel du pied là, je le fais de temps en temps, mais s'il y a dans ma communauté des mecs qui savent bien dessiner, qui voudraient dessiner des mangas ou un spin-off Dragon Ball, etc., bah, je lance l'appel, franchement, contactez-moi, parce que moi j'ai 2-3 idées de scénar qui pourraient être, mais de ouf quoi, mais il me faut quelqu'un qui sache dessiner. Après on s'arrange, on voit comment on se démerde, tu vois, mais franchement, là cette année, bah, je vais être à mon compte, donc j'ai envie de me lancer sur plein de projets en même temps. S'il y a quelqu'un qui sait dessiner, bah, surtout n'hésite pas à me contacter sur la chaîne, sur la page Facebook, tu m'envoies un message et on en discute. Mais franchement j'aimerais bien le faire. Voilà, j'ai fait le tour du sujet, hein. Bon, je sais que j'ai pas été cool avec le film, mais voilà, j'ai dit ce que je ressentais, comme d'habitude, comme pour le film de Broly. J'en ai pris plein la gueule quand j'ai défoncé ce film, mais c'est pas grave. En même temps, moi je dis ce que je pense, et puis voilà, il y en a qui sont d'accord, tant mieux, il y en a qui sont pas d'accord, tant mieux aussi, on peut en discuter. Celui qui vient me casser les couilles après à dire tu connais rien Dragon Ball Z, je n'entrerai pas dans la discussion avec toi. Par contre, si tu as des arguments, si tu veux discuter, là, toute ma communauté le sait, je suis ouvert au dialogue, et surtout je suis ouvert à la remise en question, donc on pourra en discuter. Mes vidéos sont disponibles sur la page Facebook Yaniv avec un V, la chaîne YouTube Yaniv avec un V, sur la page Dragon Ball Z Family. Tu peux également retrouver mes vidéos, je fais un gros bisou à l'admin. N'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bise.